Peut-on faire le choix de la confiance et décider personnellement d'abandonner la peur? Bonjour, c'est Philippe Franière et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je me propose d'explorer aujourd'hui avec vous quelques notions sur la confiance et aussi les moyens dont nous disposons pour l'activer. Nous sommes au mois d'août 2020 et la crise provoquée par le coronavirus continue de plonger la plupart d'entre nous dans une atmosphère plutôt maussade, pour pas dire totalement anxiogène. Vous savez, la peur est une émotion naturelle, une émotion fondamentale que notre inconscient utilise pour nous protéger. La peur est un indicateur de danger. Et donc, elle est très utile pour nous signaler les dangers, particulièrement lorsque ces dangers sont réels. S'il y a un camion qui vous fonce dessus, par exemple, ou, je sais pas, ou si vous êtes à faire de la montagne au bord d'un ravin, évidemment, il y a cette appréhension, cette peur qui vous indique un danger. Mais il faut savoir aussi que la peur s'active lorsque les dangers sont imaginaires. Et dans ce cas-là, la peur est amplifiée de manière irrationnelle au point qu'on ne sait plus très bien quelle est la nature du danger. On n'arrive pas à l'identifier. Le danger, dans ce cas-là, qui est ressenti plutôt qu'observé, va être ressenti comme pouvant venir de n'importe où, prendre n'importe quelle forme, nous assaillir à n'importe quel moment, et s'installe alors une inquiétude sourde, latente, qu'on appelle l'angoisse. Au-delà de l'indication d'un danger, la peur nous offre aussi quelque chose, elle nous fait un cadeau. Et c'est quelque chose de très intéressant, c'est la possibilité d'être courageux, courageuse. Le courage, c'est justement cette force, cette énergie qui nous permet de dépasser notre peur. Le courage va trouver sa source dans la confiance en soi. Et c'est pourquoi la confiance en soi est si importante. Le courage va nous permettre de nous mettre en action pour surmonter notre peur. Et c'est comme ça que nous allons trouver le moyen ou les moyens de lutter contre ce qui potentiellement nous agresse. Alors ensuite, il y a deux options. Soit on va prendre la fuite, soit on va faire face, confronter et combattre. Alors bon, quand on est face à ce choix, il faut bien dire que ça va être un choix personnel qui va dépendre du fait qu'on se sent plus ou moins fort, ou plus ou moins vulnérable face au danger dont il est question. Si on considère un danger extérieur, nous pouvons imaginer une stratégie de défense sur une base rationnelle, parce que le danger extérieur, il est identifié. Par contre, si le danger est intérieur, comme des pensées négatives, des émotions qui nous submergent, des choses qui nous traversent et qui viennent nous perturber sans qu'on sache ce que c'est, à ce moment-là, on est face à une angoisse, c'est-à-dire une peur dont on ne sait pas exactement quoi, et on doit faire un effort de lucidité, de revenir dans le présent, dans l'espace qui est là. J'ai une tête, j'ai des mains, je peux me toucher, etc. Je peux toucher des objets, pour revenir dans le présent, afin de rétablir notre confiance personnelle, qui ne peut avoir lieu que dans l'état présent, dans l'instant présent, dans la perception du présent. Et vous l'avez sans doute observé, dès le moment que vous partez dans des pensées, pire encore dans des scénarios catastrophes, vous êtes comme aspiré, hypnotisé par votre pensée, par vos angoisses, et vous n'êtes plus dans le présent. Dès le moment que vous revenez ici dans le présent, dans ce qui est le moment, à ce moment-là, vous pouvez reconnecter votre confiance, votre tranquillité. La confiance consiste en une sorte d'assurance personnelle. C'est une sensation d'avoir comme une certitude, la certitude d'avoir les capacités de trouver des solutions, la capacité de rebondir face à un danger
qu'on va affronter à ce moment-là avec lucidité. C'est donc en regardant les dangers avec lucidité et en puisant dans sa confiance personnelle qu'on va trouver le courage de dépasser ses peurs. C'est le moyen de passer à l'action et de s'affirmer en tant qu'individu unique et singulier. On a besoin d'avoir confiance pour être, simplement. Et c'est à ce moment-là que la confiance en soi se développe et s'épanouit. La confiance, c'est un truc qui se gagne peu à peu. Et la confiance apporte à ce moment-là également un sentiment de fierté. La fierté de qui on est vraiment. Être content de soi. Être lucide est donc essentiel. Il faut regarder ses peurs en face pour ne pas se faire balader par elles. Ce n'est pas les peurs qui vont me piloter, je les regarde clairement. On reprend ainsi le contrôle de ses pensées et on peut faire le choix délibéré de trouver dans chaque élément, chaque événement, y compris dans les dangers, ce qui peut y avoir de positif et de bénéfique pour soi. Alors, il y a une chose qui est sûre, c'est qu'en choisissant la voie de la confiance, on se met dans un certain état d'esprit. Et cet état d'esprit est propice à trouver les solutions pour atteindre les objectifs qu'on a envie d'atteindre. Et ça augmente de manière très importante, du coup, nos propres potentiels de réussite. Comment trouver ou retrouver la confiance en soi? Où se trouve-t-elle, cette confiance en soi? Où se trouve votre confiance en vous? Dans quelle partie de votre corps vous pouvez imaginer que votre confiance se situe? Certes, il est généralement plus facile d'imaginer ou de percevoir l'endroit du corps qui manifeste vos peurs. Par exemple, une zone du corps qui se noue, un muscle qui se crispe, qui se fige, ou comme un organe qui s'enflamme ou qui se glace. La peur est évidente, elle est violente, elle est plus facile à repérer que le calme serein de la confiance. Si la confiance était en vous, même enfouie sous une certaine quantité de stress, à quel endroit pourriez-vous la situer? Dans le cœur, dans le ventre ou ailleurs encore? Je ne sais pas. Regardez en vous. Où est nichée la confiance? Et si votre confiance avait une couleur, quelle serait cette couleur? Est-ce que ça serait une couleur plutôt vive ou plutôt pastel? Ou alors une couleur indéfinissable, comme une lumière? Et peut-être que votre confiance est aussi accompagnée par un son. Est-ce que c'est un son plutôt aigu ou plutôt grave? Plutôt continu ou saccadé? Variable comme le vent, qui porte parfois une mélodie lointaine jusqu'à vous? Ou qui préfère vous enrober doucement de la musique du silence? Comment activer la confiance? Comment s'en nourrir? Comment trouver la foi en ma propre force pour ressentir cette sécurité inébranlable qui existe en moi? Cette sécurité qui ne dépend que de ma propre stabilité intérieure. En fait, aucun pouvoir extérieur, quel qu'il soit, ne pourra jamais me sécuriser totalement, parce que le risque zéro n'existe pas. La vie même est un risque, que nous acceptons implicitement lorsque nous venons au monde. Nous savons que nous allons mourir. Nous serons toujours soumis à la possibilité de prendre une tuile sur la tête, de louper un virage et sortir de la route, ou de perdre un être cher de manière inattendue. Toutes ces choses peuvent paraître injustes aux yeux de certains, mais pourtant, ça fait partie des événements ordinaires de l'existence humaine. C'est la vie, comme on dit. Et vouloir y échapper, vouloir échapper à ce principe, c'est simplement refuser de vivre. La sécurité intérieure, la seule qui à mes yeux ait du sens,
elle se base sur la confiance en soi. La confiance crée la sécurité. C'est une sorte d'acceptation de ce qui est accompagnée de la certitude de pouvoir en tirer le meilleur parti, d'être capable de rebondir, quoi qu'il arrive. Pourquoi est-ce qu'il est utile de se relier à soi, de se relier au cœur de soi? Certains pensent qu'il y a au cœur de chacun de nous un espace inaliénable de joie, de paix et de savoir. Un espace qui contient notre lumière, en fait, comme une étoile puissante et unique que rien ne peut empêcher de rayonner. Que vous soyez du genre cartésien, rationnel, ou plutôt de style spirituel méditatif, n'y change rien. Si vous regardez vraiment au fond de vous, vous allez trouver ce truc-là. Évidemment, chacun en aura une représentation personnelle et singulière. Mais quelle que soit votre façon de le contacter, cet espace intérieur pourra toujours vous donner la confiance dont vous avez besoin. C'est là que se trouve la vie, votre énergie vitale, votre force, ou peu importe comment vous préférez l'appeler. En se reliant au cœur de soi, on se distance des agitations du monde, les agitations extérieures, les turpitudes. Les pensées se font plus tranquilles, elles finissent par devenir silencieuses. Les pensées laissent place à de nouvelles possibilités, parfois inattendues d'ailleurs. Des possibilités qui viennent soutenir nos valeurs personnelles et nos intentions profondes. Et c'est là que notre subconscient nous guide vers une plus grande acceptation de ce qui est, de la réalité, que notre subconscient nous offre de nouvelles solutions dans la clarté, la sécurité et la confiance. L'hypnose est un outil extraordinaire, merveilleux, qui vient à la rescousse de la pensée. Cette pensée qui nous balade de gauche et de droite. Et alors, qu'est-ce que l'hypnose? C'est quoi l'hypnose? Disons très simplement que c'est un moyen moderne de nous relier à nous-mêmes. L'état hypnotique, c'est un état de conscience modifié, parfaitement connu aujourd'hui. Je ne vais pas m'étaler là-dessus. Dans cet état, il y a certaines parties du cerveau qui se mettent en action pour générer naturellement des changements souhaitables. Durant la transe hypnotique, le cerveau produit de manière très intense une nouvelle réalité. C'est la même chose que lorsqu'il crée des réalités sur des émotions fortes. Vous avez observé qu'il est capable, sous la pression de fortes émotions, de créer une angoisse irrationnelle. Et bien, de la même manière, il a le pouvoir, en état d'hypnose, de remplacer cette angoisse par une confiance stable, solide. Bien entendu, une transformation de cette sorte peut nécessiter plusieurs expériences de connexion intérieure. Ça ne se fait pas forcément d'un claquement de doigts. Et au final, tous les outils de l'hypnose, ils sont nombreux, ne servent qu'à une chose toute simple, c'est de se relier au cœur de soi, parce que là, nous trouvons toutes les ressources. Mais on doit constater tout de même que la volonté d'aller rejoindre le cœur de soi a tendance parfois à résister. Mais pourtant, quand on y arrive, quand on arrive à ce rapport intrapersonnel si précieux, lumineux, puissant, on voit sa propre lumière, sa propre force qui commence à se révéler. Alors les résistances et les barrières tendent à se dissoudre et à se résorber d'elles-mêmes parce qu'elles viennent à être remplacées par des perceptions, des croyances, des idées, des ouvertures nouvelles, créées justement par la confiance et la sécurité qui s'installent de plus en plus. Alors, comment on peut faire ça? Vous pouvez bien sûr faire un travail avec un hypnothérapeute comme je le fais quotidiennement avec les gens qui me consultent. Un hypnothérapeute saura vous guider vers plus de confiance et de sécurité. Et ça va vous permettre de trouver les ressources dont vous avez besoin pour réaliser ce que vous désirez.
Vous pouvez aussi écouter des audios d'hypnose. Ça peut être très agréable et bénéfique. On en trouve facilement sur le web, mais je vous conseille tout de même de rester très attentive à ce que vous ressentez. Parce que la qualité de ces audios est assez variable, et puis il est surtout important que vous ayez une bonne expérience de votre connexion intérieure. Donc si un audio ne vous convient pas, ou la voix ne vous plaît pas, ou la musique, ou le manque de musique, peu importe, il y a un truc qui vous gêne, voilà, résistez à ce réflexe peut-être de rejeter tout audio d'hypnose en disant ça ne me convient pas. Essayez-en un ou d'autres personnes qui en proposent, parce que vous allez voir qu'il y a des différences assez marquées entre les hypnothérapeutes qui proposent cela. Et puis, si vous êtes du genre autonome, indépendant, indépendante, vous pouvez aussi choisir la voie personnelle, c'est-à-dire une forme d'auto-hypnose dans laquelle vous allez simplement commencer par vous observer. La première chose à faire pour reprendre le contrôle de ses pensées, c'est de s'observer. À chaque fois que vous y penserez, imaginez simplement, à votre manière, que vous vous tenez à une certaine distance de vous-même, un petit peu au-dessus, derrière, peu importe. Vous l'imaginez simplement. Pas nécessaire de sortir du corps, mais simplement d'en avoir une représentation. Vous pouvez imaginer que vous vous voyez de l'extérieur et vous vous observez agir. Remarquez le rythme de votre respiration. Remarquez vos attitudes, vos gestes automatiques. Certaines personnes branlent une jambe ou mettent la main devant la bouche quand ils veulent parler. Écoutez ce que vous dites, sur quel ton vous parlez et avec quels mots. Tout changement commence par une observation et l'acceptation de ce qui est. Quand vous avez un moment devant vous, vous pouvez aussi vous asseoir confortablement dans le silence, fermer les yeux et rejoindre cet espace intérieur rempli de lumière, rempli de force, de confiance et de tout ce dont vous avez besoin d'ailleurs. Il n'y a rien à faire. Vous n'êtes même pas obligé de voir la lumière, ni d'entendre aucun son particulier, ni même de percevoir quoi que ce soit d'une quelconque manière que ce soit. S'il n'y a rien du tout, c'est aussi très bien. Il y a des méditants qui passent des années pour arriver à faire le vide de l'esprit. Alors si vous avez cette chance de ne rien voir, c'est parfait. Laissez-vous être. Vous êtes juste avec vous-même et avec ce que votre subconscient vous propose. Images, sons, vide, tout est bon. Parce que vous êtes avec vous-même et qu'il n'y a rien d'autre qui importe. Sur ces quelques suggestions, je laisse votre subconscient vous guider à sa façon, de la manière qui soit la plus bénéfique pour vous. Et j'en profite aussi pour vous inviter à découvrir le questionnaire d'évaluation que j'ai préparé, que je vous offre ici-dessous. Je vous laisse découvrir quelque part sous la vidéo un bouton ou un lien, ça dépend où la vidéo va être postée. Vous trouverez dans ce questionnaire des questions, évidemment, et des conseils. C'est un document PDF. Et ces choses vous permettront de faire le point sur votre état de stress, donc vos peurs, vos angoisses, afin de commencer à imaginer tout ce que ça change pour vous d'installer durablement la confiance dans votre vie. Il y a même un audio d'hypnose qui accompagne ce document, ça c'est une surprise. La confiance est un élément fondamental pour accéder à une vie heureuse et pour entretenir son bonheur. Il faut y aller jusqu'au bonheur, puis après il faut le nourrir. Ça demande de la confiance. La confiance est en vous. Il suffit de la trouver. Et ça demande un petit peu de travail, une petite démarche. Et donc, toute cette confiance est d'autant plus importante dans cette période de crise, de doute, d'insécurité que nous traversons tous. Alors si quelques-uns, quelques-unes d'entre vous peuvent tirer un bénéfice de cette vidéo et du document qui l'accompagne, et de l'audio qui est attaché à ce document, pour aller vers plus de confiance en soi, plus de confiance en vous-même, j'en serais vraiment très heureux.
Alors, cliquez sur le bouton ou le lien qui est ci-dessous, là en dessous, pour accéder à ce questionnaire d'évaluation. C'est assez rapide, c'est très rapide, même si c'est 3 pages, écrit gros. Ça vous permettra de nourrir un petit peu votre questionnement, de mieux vous situer et de vous donner quelques astuces pratiques pour améliorer cette confiance si importante. Prenez soin de vous, vous êtes un être précieux, comme chacun d'entre nous. À bientôt. Au revoir.